Entretien au Très Carré, le balado où on jase de l'agriculture en toute simplicité. Cette semaine, on reçoit Jean-Paul David. Monsieur Jean-Paul, je vous inviterai peut-être à vous présenter. Vous allez être encore meilleur que moi pour Bonjour. Bonjour. Donc, je ne suis pas originaire de la région, parce que seulement que par le nom, c'est un petit peu évident. Donc, je suis originaire de Montréal et j'ai fait un cours agricole à l'Institut de technologie de la Pocatière en 67-68 et j'ai complété par après un bac d'enseignement en agrotechnique, puis une maîtrise par après. Mais je suis venu dans la région pour l'implantation de l'option agricole à la polyvalente de Normandin, qui était la première autorisation accordée par le ministère de l'Éducation pour l'implantation de cette option-là au niveau secondaire. On est en quelle année, là? On est l'autorisation, j'ai pas pu vérifier exactement si ça est arrivé à la fin de 67 ou au début de 68. Mais c'est dans cet environnement-là, parce que moi, je me suis envenu dans la région au mois d'août 68. Au mois d'août 68. Donc, l'autorisation était peut-être donnée au printemps ou à la fin de l'autre année, ça, je pourrais pas vous dire. J'essayais de savoir par les archives, là, j'ai demandé, mais ça a l'air que les archives de la commission scolaire Louis Aymon, du temps, là, c'est compliqué à consulter. Fait que, vous arriviez directement de Montréal? Non, j'arrivais de Grande-Rivière parce que dans l'histoire, justement, de la cessation des écoles moyennes d'agriculture, on avait entendu parler que les commissions scolaires qui avaient déjà eu une option agricole dans les écoles moyennes par le ministère de l'Agriculture pourraient implanter une option. Donc, lorsqu'on a fini, on était 3 étudiants qui étaient intéressés à ça. Et on s'est partagé le territoire du Québec. Il y avait déjà en Gaspésie, à Val d'Espoir, une école avec une ferme qui avait été organisée. Et Val d'Espoir est en arrière de Cap d'Espoir. Aujourd'hui, ça fait partie du Grand Percé. Donc, pour vous situer un peu là, géographiquement. Donc, c'est dans les terres, c'est pas sur le bord de la mer, là, c'est dans les terres. Et j'ai un ami aussi qui s'est en allé à Ville-Marie, au Témiscamingue, parce qu'il avait déjà eu une école moyenne. Et l'autre est venu ici à la Louis-Aymon, parce qu'il y avait déjà eu une à Chicoutimi. Mais là, avec l'ensemble des terres agricoles qu'il y avait, on se disait, il y a plus de chances que la Louis-Aymon implante cette chose-là, plutôt complètement en ville. Donc, c'est de même là, que c'est arrivé. Et c'est Jocelyn Michaud, qui était ici à Normandin, m'a contacté aussitôt que l'autorisation est arrivée. Il m'a contacté, il dit, es-tu intéressé? Il dit, c'est nous autres qui va partir en premier. Et ça prenait des gens qui étaient dans différents domaines pour couvrir la partie animale, partie végétale. Moi, j'étais spécialisé en partie animale et Jocelyn était spécialisé en partie végétale. Donc, j'ai dit, ça m'intéresse, mais j'ai dit, je connais pas le lac, j'ai jamais été au lac Saint-Jean, là, j'ai aucune idée, là, qu'est-ce que ça peut être. Ben, il dit, aux vacances, là, de Pâques, où si tu es capable de te libérer, de te faire libérer, mais partir de la Gaspésie, là, puis vous venir au lac, là, c'est pas évident. Là, on est en 67, là. On est en 67. Ben là, ça a été au printemps. Lorsque je suis venu, c'est au printemps 68. Parce que faut que je prenne le train. J'ai pas d'autres moyens, j'ai pas d'auto là, à ce moment-là. Là. Je prends le train à Grande-Rivière.
Transfert à Matapédia et je débarque à Québec. C'est le train d'Halifax-Montréal, ça. Je débarque à Québec, prends la traverse, rejoindre l'autobus à la gare d'autobus boulevard Charret pour le Lac-Saint-Jean. Et ma grande surprise dans tout le voyage, c'est lorsqu'on sort du parc des Laurentides La fameuse vue. et qu'on aperçoit la plaine du lac. Là, ça a été la découverte, parce que dans ma tête, je m'étais imaginé que c'était côteux. Un petit peu comme Saint-Cœur-de-Marie. Quand on va à Saint-Cœur-de-Marie, là, on se promène dans des vallons. Je m'étais imaginé que l'ensemble du lac, c'était comme ça. Mais là... Après 2 heures dans le parc des Laurentides, on peut facilement croire à ça aussi. Là, quand j'ai vu ça, là, j'ai dit, voyons donc, des plaines comme ça. Et on prend le chemin, puis on file. Rendu à Roberval, sur le cran, ben ça, encore, moi, je connaissais pas les choses, c'était la découverte. Et là, je vois, parce que j'ai dit, Normandin, j'avais à 4, mais là, je suivais les places. Parce que mon épouse vient de Lillet, et elle dit, t'observeras le lac, elle est habituée à l'eau du fleuve. Ça fait que on file, et là, je vois encore que la plaine, elle continue. On descend de niveau, mais on est toujours dans la plaine. Et chose qu'il n'y a pas, comme dans le bas du fleuve ou dans le bas Saint-Laurent, je voyais pas de digue de roche à nulle part. À nulle part. Je découvrais vraiment là, le territoire. Rendu à Normandin, je m'aperçois, pas à Normandin, à Saint-Félicien, on longe la rivière, on prend le pont, on traverse. En même temps, il faut que j'apprenne là, la situation géographique. Et là, on file encore. De Saint-Méthode, on fait 10 000 droites qu'on aperçoit le clocher de l'église, l'ancienne église qui a passé au feu, malheureusement. Et on la voit de loin. Ah, j'ai dit, c'est ça, Normandin. J'ai dit, ma femme va être déçue quand elle va savoir qu'on est à 10 000 du lac, 10 000 de l'eau. Parce que c'est la première question au retour qu'elle m'a posée. Elle dit, on est-tu proche du lac? Ben, j'ai dit, on est à peu près à 10 000 du lac. On le verra pas de la fenêtre de la maison. Donc ça a été la découverte là, au niveau géographique. Là. Et ça me plaisait. Ça fait que... C'est ça, vous étiez venu dans vos vacances? Ben, j'avais pris une journée de congé, puis il y avait eu des vacances du temps de Pâques, okay. Là, et j'avais pris ce temps-là parce que j'ai fait un aller-retour, là, le temps de rencontrer le frère Louis, qui était directeur de... ben, on dit la polyvalente. C'était pas la polyvalente, elle était pas construite, là, mais du collège, de l'école... Puis le collège, ben, il a passé au feu. Ça, c'est un autre événement là, qui est arrivé. Me questionnant si vraiment j'étais intéressé, puis il voulait voir le bonhomme. Là aussi, là, Jocelyn m'avait peut-être décrit. Et puis, ça a fité. Puis au niveau de la commission scolaire, pareil, parce qu'il était bien embêté de chercher des enseignants là, qui avaient une spécialité au niveau agricole pour lancer l'option. Parce qu'il n'y avait rien de fait, là. Les cours n'étaient pas organisés, il n'y avait pas d'équipement, il n'y avait rien, là, c'était sur papier, là, uniquement. Donc, j'ai accepté le poste, puis ils m'ont accepté aussi. Et je suis retourné finir mon année là-bas. Parce qu'en Gaspésie, vous étiez aussi enseignant. Oui, j'étais enseignant, mais là, enseignant, comme j'ai fait, qu'on a fait tous les deux l'année de préparation, on faisait de la zoologie, la botanique, toutes les choses de sciences, là. Puis moi, ben, la géographie, puis m'intéressait, ça fait que c'est ce que j'ai fait là, pendant l'année. Là, je les ai prévenus, parce que je les questionnais là, pendant l'année, est-ce que ça se parle là-bas? Ça se parlait, mais entre deux commissions scolaires. La commission scolaire de la péninsule et la commission scolaire de la baie des Chaleurs. Mais c'était qui aurait la place. Chacun tirait de son bord. Puis là, je voyais bien, là, je dis, ça aboutira pas. Là j'ai un OK qu'on part,
Mais eux autres, là, ils étaient plus loin encore dans la démarche, là. Ça fait que j'ai dit, je prends pas de chance de rester. Les deux commissions de la Gaspésie voulaient avoir l'option... Ouais, ben c'est parce qu'à cause justement de la ferme. Mais la baie des Chaleurs est un peu plus vers l'ouest. Si on se situe là, dans les villes, vous connaissez Percé, Chandler, et on s'en va plus, quand on s'en va à l'ouest, du côté sud de la péninsule, ben on s'en va vers la baie des Chaleurs. Tandis que on est plus vers le golfe à Percé que de la baie des Chaleurs. Quoique de chez moi, à ce moment-là, avec des longues vues, on pouvait voir l'île de Miscou, là, mais par mer calme, là, le soir, là, on pouvait voir la lumière du phare de Miscou. Donc, j'ai dit, je prends pas de chance, là, de ça décolle à Normandin. Fait que j'ai les avertis que je finirai l'année, mais que je veux pas renouveler mon contrat pour l'année prochaine. Et ils ont jamais eu ni l'un ni l'autre une option. Ah non? Non. le choix du Lac-Saint-Jean est un bon choix. Là. Oui. Non, parce que ça a été nous autres en premier. En deuxième, Alma, l'année suivante, a eu une option. Après ça, il y a eu, peut-être 2 ou 3 ans après, Nicolet. Warwick a suivi à peu près, là, encore après 3 ans, 4 ans, parce que un des profs d'Alma est parti décoller celle de Warwick. Et en gros, ça ressemblait à quoi, cette fameuse option-là, ce cours-là? Bah, c'était l'option au niveau professionnel après un secondaire 3 pour faire du 4. Il y en avait après secondaire 2 aussi. Ça dépendait des cours académiques, mais il y avait moins de cours académiques, là. Donc, ça lui prenait quand même le français et le mathématique de base. Et il y avait une grande partie, ben là, il rentrait dans les cours agricoles, la botanique, la zoologie. Puis dans le deuxième année, ben là, c'était plus spécifique. Là, il y avait plus de travaux. Parce que là, ça m'amène aussi qu'à Normandin, la polyvalente, la commission scolaire n'avait pas de ferme, n'avait rien. Là. Fait qu'il fallait s'organiser, trouver des endroits pour faire de l'application, faire des démonstrations, et ainsi de suite. Donc, c'est pour ça que à Normandin, le collège, en passant, si on regarde dans l'historique, les frères Maristes qui étaient là, il y en a plusieurs qui avaient déjà à Vauvert. Si on remonte là, dans l'histoire de la région, il y avait déjà eu une école, puis il pratiquait un petit peu d'agriculture. Fait que les frères qui étaient là, ils étaient intéressés de nous voir arriver. Là. On était plusieurs jeunes qui sont venus pour l'enseignement professionnel. Le malheur, c'est que dans l'organisation, il n'y avait pas de polyvalente. C'était le collège qui était situé à côté de l'église, là, qui devenait notre base. Mais ça a passé au feu. Donc, en plus, pour l'organisation de l'enseignement professionnel, il fallait plus y penser. Mais pour tout le secondaire aussi, il y avait le couvent Sainte-Marie. Donc, ils ont été obligés de reconvertir le couvent Sainte-Marie, même du côté de la résidence des sœurs, de faire certaines classes, de tout rénover ça, mais il manquait de classes. Et comment? Les gens sont débrouillards. Plusieurs forestiers connaissaient qu'il y avait des camps forestiers. Ils ont dit, on va descendre des camps forestiers, puis on va... Un peu comme aujourd'hui, à des fois, à des endroits, il installe des roulottes. Ben ça s'est fait en 68, 69, 70, 71. Mais là, dans le village, il y en a qui ont dit, ouais, ben des camps forestiers, ça fait un bout, mais là, faudrait faire ça plus solide, ces choses-là. Donc, dans le quartier Mailloux s'est développé. Il y a eu des maisons à
4 logements qui se sont développés, des doubles, là, des duplex, là. Et dans chacun, ben, il y avait 4 classes. Donc, il s'est développé 12 classes là, rapidement là, Et nous autres, ben, étant donné qu'on manipulait des choses qui n'étaient pas nécessairement tout le temps propres, des choses-là, on faisait des excursions dehors, on essayait au début. Parce que la première classe qu'ils nous ont donnée, c'est la salle de douche désaffectée d'un des baraquements. Que ça, c'était notre première classe. Mais le frère Louis, il dit, ça n'a pas d'allure, là. Il dit, on va organiser quelque chose. Et ça s'est fait de bras d'homme. Il n'y a pas eu de demande de soumission pour la construction d'une serre. Il y a eu une serre qui s'est rajoutée à ces baraquements-là pour nous permettre d'avoir un coin là, pour vraiment là, développer quelque chose avant d'avoir la polyvalente. Parce qu'on savait que la polyvalente s'en venait, il y aurait une serre, il y aurait un atelier mécanique, ainsi de suite. Donc, ça a été vraiment le début, et un coup que la polyvalente a été, ben, ça s'est dit, puis l'option, ben, était pour l'ensemble de la Louis-Aymon. La Louis-Aymon couvrait le comté Roberval. OK. Avec, donc, si on voulait intéresser des gens de Pas-des-Bons-Cas, des gens de Roberval, ben là, il fallait trouver soit un moyen de transport, mais c'était pas organisé encore comme aujourd'hui, là. Donc, il fallait trouver des gens qui pouvaient recevoir des étudiants puis les pensionner. Fait qu'il y a eu certains premiers étudiants, entre autres Gérard Goulet, de Pas-des-Bons-Cas. OK. Mais ça a été une bonne chose parce qu'il y en a plusieurs qui ont connu le blonde. Comme ça. Puis aujourd'hui, ben, on peut les revoir. Puis, fait que l'ancêtre des réseaux. Ça a été le début de la polyvalente là, qui a créé des couples. L'ancêtre des réseaux Tinder et des réseaux de rencontres, c'est un peu ça, hein? Ouais. Là, la polyvalente, en quelle année qu'elle est construite? A été ouverte officiellement en 72. Okay. Je ne pourrais pas vous dire le mois exact, okay. là, mais c'est pendant l'année scolaire. Parce que là, ça s'est fait pendant l'année scolaire. Parce que là, on a demandé des gens qui avaient des camions. Il y a des gens qui sont venus avec le brouette, le charrette à foin, les plateformes pour déménager les bureaux, les étudiants les plus vieux, secondaire 5, secondaire 4, ont participé au déménagement de leur bureau et la grande surprise, c'est qu'on disait c'est une polyvalente moderne avec les laboratoires, ainsi de suite, puis une série d'ateliers. On reparlera de la série d'ateliers tantôt. Ben, il manque de place. Déjà. Il manque de place. Tout le secondaire 1 ne peut pas rentrer. Oh. Donc, les baraquements ont continué. À Nescousse. Là, ça n'avait pas d'allure. Le frère Louis, c'est pour ça que je dis que les frères, des fois, il y a des gens qui disent, les communautés, les frères patati patata. Il y avait des gens qui se sont dévoués, puis c'était des bonnes personnes. Il dit, dans le plan de la polyvalente, il dit, il y a des zones qui ont fermé, mais il y a de l'espace de libre. Au-dessus des ateliers, ils n'ont rien fait. Pensant qu'avec le bruit, qu'on ne pouvait pas faire de classe. Ben, il dit, c'est bien de valeur, on va défoncer un mur et on va faire des classes pour rentrer tout le monde. Et c'est de même, puis ça existe encore aujourd'hui, cette partie-là. Donc, il y a eu, il me semble, c'est 6 classes ou 7 classes qui ont été organisées. Fait que là, tout le monde pouvait rentrer. Et il est déjà rentré 1200 étudiants dans Polyvalent. Il me semble c'est maximum, ça a été, me semble, 1285. Mais je peux me tromper, mais grosso modo, là, 1200 étudiants au début. L'option agricole, elle, on parlait de combien d'étudiants à peu près? Ben, c'était calibré pour tout l'ensemble des options, 14 à 16 étudiants, à cause de la pratique, là, puis ces choses-là. On n'a jamais eu 16 étudiants. Ça a flotté une douzaine, parce que ça a été difficile, le recrutement. D'abord,
de convaincre. Oui. On partait de rien, là. Puis, il y a bien des choses, là. Quand on dit que les foins, ils commençaient après la Saint-Jean-Baptiste, dans le temps, là, il y avait beaucoup puis on amenait des nouveautés, mais quand tu arrives avec des nouveautés, là, puis en plus, des étranges qui viennent, là, Ils vont dire... parce que Jocelyn Bichouf était originaire de Québec. Puis moi, quand c'est sûr, voyons donc, un gars de Montréal, il s'en vient ici. Il vient nous dire comment faire de l'agriculture. Non, mais il y avait, tu sais, il y avait, avant de trouver des gens là, qui connaissaient un peu, qui avaient été, puis qui étaient mêlés au milieu agricole, c'est pour ça, moi, j'ai tissé des liens rapidement là avec des gens, l'agronome de comté, qui appelait, mais les bureaux étaient à Roberval. Donc, l'agronome de comté? Oui. Là, ça, l'agronome de comté, il travaillait pour le gouvernement? Oui. Oui. Il y avait un bureau d'agronome de comté dans les comtés agricoles, là. Il y a des fois, il couvrait plus grand, là, mais ici, le bureau... c'était ça. C'était le nom que les gens donnaient. L'agronome de comté, il était engagé puis il était responsable là, d'un bureau pour rencontrer les agriculteurs, recevoir les agriculteurs, mais il faisait... Il allait ses fermes. Là. C'était pas une job de bureau là, à 100%. Pas, hein. Là. C'était vraiment... Là, parce qu'il y avait des choses à faire, là, des démonstrations. Il y avait... Puis de convaincre les gens par des exemples, puis ainsi de suite. Fait que... C'est pour ça que je me suis impliqué là, rapidement là, pour connaître dans le milieu, là, puis comme l'inséminateur qui était à Normandin, il était habitué de faire sa petite job. Mais quand on y est arrivé, je l'ai acclimaté, mais Derek Frigon, il nous a aidés, il venait rencontrer les gens, il m'a toujours fourni à chaque fois qu'il rentrait des nouveaux catalogues pour parce que ça, c'était encore une chose, c'était pas pratiqué encore d'une façon courante. On se rapporte, là... On est dans les débuts 70, là. Oui. L'insémination, là, c'est... Je suis même surpris. C'était pas... Il y en avait, mais c'était pas répandu. Et c'était encore l'échange des taureaux là, sur les fermes. Là. Ah, toi, t'es un bon taureau, toi, là, tu me le passes dessus. Puis, et ça, ça avait du bon parce que souvent, il y avait quelques éleveurs de pur sang. Il n'y en avait pas beaucoup, mais il y avait quelques éleveurs de pur sang. Et à l'abbaye, c'était la race Hershey, était pur sang, puis eux autres participaient. Puis c'était vraiment là, des animaux enregistrés, donc on pouvait avoir le pédigree, ces choses-là. C'est pour ça, moi, tout de suite, j'ai rencontré en contact, et les autres étaient contents. Là, on parle des pères trappistes. Les pères trappistes. OK. Les pères trappistes. Parce que sur le domaine là, ancien, là, pas à l'endroit où ils sont à Saint-Eugène, là, mais lorsque je suis arrivé, le poulailler est en marche. Ils sélectionnaient parce que il y avait des poules Chanteclair qui venaient de Oka. Donc, puis eux autres étaient habitués de tenir des registres, ces choses-là. Fait que pour avoir les pédigrees. Donc, moi, le fait qu'il y avait la ferme fédérale, mais c'est pas évident d'entrer là, comme tu veux, à la ferme fédérale à Normandin. La ferme de recherche. De recherche. Elle était déjà installée. Mais ça s'appelait pas de même dans le temps. C'est la ferme expérimentale de Normandin. C'était de même. Okay. Moi, j'avais connu la ferme expérimentale de la Pocatière. Il y avait un bureau, un centre de recherche qui était plus dans la ville. Et la ferme était à la gare, était plus loin. Là. Ah, elle était même pas où elle est aujourd'hui? La ferme fédérale? Oui. Non. OK. Non. Il n'y a jamais eu de ferme fédérale là, dans le village. La ferme fédérale est du côté de la voie du chemin de fer. Okay. Chose que le CEPOC utilise aujourd'hui, les bâtiments pour les moutons, parce qu'il y avait déjà un élevage de moutons, il y avait les animaux laitiers étaient en bas et sur la côte, en allant vers Sainte-Louise, par rapport à la Pocatière, okay. les granges étaient là, ça c'était pour les moutons. Il y avait l'apiculture, il y avait un verger, il y avait ainsi de suite. Mais les laboratoires, le centre de recherche est à côté sur la montagne, là, chose qui existe encore aujourd'hui, voisin de l'ITA, de la Pocatière. Parce que les deux sont... La ferme qui est là, c'est une ferme provinciale, c'est la ferme de l'école, la Pocita. On donnait le nom, ça c'était
à l'avenue de l'Institut de technologie qu'on a donné ce nom-là, et les animaux étaient enregistrés avec le terme de l'Apokita. Okay. Donc, c'est... Puis à Normandin, la ferme de recherche? À Normandin, la ferme, ce qui est devenu aujourd'hui la ferme de recherche, ben il y avait les bovins laitiers, il y avait des moutons. Les porcs, quand je suis arrivé, étaient disparus. Les volailles aussi. OK. Mais j'avais connu les enseignants à l'Apocatière qui avaient été directeurs de recherche avec ces animaux-là. Donc, je savais qu'il y avait au moins les bovins, et dans pratiquement 3 étables, là, parce qu'ils gardaient aussi des taureaux dans une étable. Puis, il y avait vraiment la principale, la partie vacherie. Et un peu plus loin sur le terrain du côté sud, là, il avait développé plus une stabulation libre dans le temps. Et un premier système de traite. Okay. Et ça m'intéressait parce que c'était pas courant d'avoir un système de traite. C'était dans le coin, il était les seuls à avoir ça. Fait que là, moi, j'ai dit, faut que je m'en serve. Mais on est pris avec un horaire d'école. Et là, il y a des autobus qui transportent des étudiants, là. La traite, elle se fait pas à midi. Aujourd'hui, il y a des robots, puis la traite se fait à n'importe quelle heure, là, mais là, c'était pas ça. Donc, il a fallu que je m'entende avec... même avant les chauffeurs d'autobus, j'utilisais mon auto. Mais quand il n'y était pas beaucoup d'étudiants, Jocelyn Michaud aussi. Mais là, on s'est fait avertir. Si vous arrive quelque chose, vous allez être dans le pétrin. On commençait. Ça fait que là, si on dit qu'il faut absolument se servir des autobus pour les assurances, ces choses-là, bien là, c'est de coordonner ça. Là. Eux autres n'ont pas justement qu'un voyage à faire. Là, Donc, on s'était organisé quand même, pas si pire. On a demandé de concentrer nos horaires pour avoir des après-midi 2 cours de suite, pour avoir du temps. Parce que c'est bien beau, là, à l'école, on faisait du 62 minutes, je pense, dans le temps, là, mais ça a varié avec les années, là. Fait que 62 minutes, qu'est-ce que tu veux faire là, quand tu veux te déplacer, tu n'as pas le temps. Fait qu'on avait demandé de nous autres, pour le côté pratique, de garder, pour moi, 2 cours de suite, là pour avoir du temps. Jocelyn Michaud, c'était pareil. Parce que là, à la ferme, puis là, j'avais demandé, on peut-tu débuter la traite un petit peu plus de bonheur? Ils ont accepté, parce que je connaissais le régisseur. Je l'avais connu à l'Apocatière, parce qu'il avait fait de la recherche à l'Apocatière et il était voisin de logement de ma blonde dans le temps. Fait que, quand ils ont déménagé ici, lui, il est devenu régisseur. Donc, de la ferme. Vous connaissiez pas le Lac-Saint-Jean, mais vous connaissiez pas mal les joueurs qui étaient impliqués dans au niveau agricole, là, ça, c'est comme des spécialités un petit peu rares. Écoute, t'es embarqué dedans, les contacts se font, hein. Ouais. Parce que, puis les gens se comparent. Ah, un tel à telle place, il fait telle chose, là. Lui, il a telle machine, on l'a vu faire, puis là, ça se connaît. C'est, au niveau de la recherche agricole, c'était la même chose. Le fait qu'il y en avait à l'Apocatière, il y en avait ici, il y en avait au Témiscamingue, à Ville-Marie. Fait que les gens, ils se connaissent, ils sont en contact, puis des fois, question, la job, des fois, ils ont une opportunité. C'est pour ça que quand certains animaux ont disparu d'ici, il y a des gens qui ont transféré l'Apocatière. Okay. Entre autres, moi, en zootechnie, j'avais 2 profs qui avaient travaillé ici. Ça fait que il nous entend, il donnait des exemples. Fait que moi, quand je suis arrivé ici, au niveau de la ferme, puis les fermes expérimentales du fédéral, quand on va à Ottawa, là, il y a la ferme centrale. Mm-hmm. Ils ont implanté un système de ferme avec un peu le même modèle, comme certaines écoles qu'on voit en campagne. On voit toujours le même modèle. On va en Gaspésie, on va dans le Bas-Saint-Laurent, on va en Mauricie, on va au lac. On voit un type d'école élémentaire. Ils ont implanté un plan, là, puis ils l'ont multiplié. Les fermes étaient un peu organisées comme ça, ferme fédérale. Fait que moi, je n'étais pas perdu là, ici.
J'avais travaillé en stage quand j'étudiais là-bas, puis à la ferme du provincial. Puis, même si on dit entre le fédéral et le provincial, des fois, ça... Mais les gars, là, au niveau agricole, ils se parlent, là. C'est pas la même affaire, là. Fait que c'est pour ça que, pour cette chose-là, Fernand Harris, c'était le régisseur. Moi, j'étais bien content quand il nous a autorisés. Puis avant ça, c'était dans le protocole, il fallait que je demande à chaque fois la permission, la journée de... À un moment donné, Fernand, il dit, « Hey, tu sais quoi faire, là? » Il dit, « Tu t'arrangeras, il dit, avec le contremaître, puis il dit, si ça marche, il dit, vas-y. » Fait que ça me soulageait, là, de tracasserie administrative, là. Puis, au niveau laitier, Cécilien Bernier, qui est disparu aujourd'hui, c'était lui le responsable de tout l'ensemble de la vacherie. OK. Puis moi, c'était la partie principale là, que je voulais avoir pour la traite, pour montrer l'enregistrement des animaux, faire certains traitements là, d'animaux, faire les enregistrements, baguer, tatouer, ainsi de suite. Là. Fait que les cornages. La ferme fédérale vous donnait tout un laboratoire? Ah oui, c'est ça qui nous a... Parce qu'avant, ça a pris... Je pense que je l'ai pris en note, là, ça a été en... La ferme fédérale, ça a été, il me semble, en 81 qu'on a eu le hockey. Mais avant, on avait trouvé une ferme dans le Grand Nord, la ferme de M. Louis-Georges Fortin. OK. C'est le père de Mario Fortin et de Régent Fortin. Oui. Et lui, il travaillait à la coopérative. Et la coopérative, c'était le magasin d'alimentation... c'était un des 2 magasins d'alimentation à Normandin. Puis en allant faire mon épicerie, j'étais dans le village, moi là, j'étais sur la rue de l'église, en logement, pas d'auto. J'étais le premier de la famille à acheter un auto, puis j'avais 26 ans, 25 ans, 26 ans. On n'a jamais eu d'auto chez nous. On était à Montréal, on se déménageait en autobus. Là, donc, l'effet que, quand je suis arrivé, on se présente tout le temps, l'étrange. Qu'est-ce que tu viens faire? Comme M. Thomas-Louis Dallaire, le quincaillier, quand on est arrivé pour organiser notre logement, pince sans rire. Qu'est-ce que vous venez faire, les jeunes, dans ce coin-ci? Il n'y a rien à faire. On est pas loin de la baie James. Si on continue, il en mettait, là. C'était, nous autres, ça nous impressionnait. Mais si on revient à M. Fortin, alors, il dit, à quelle place vous allez? J'ai dit, on cherche quelqu'un qui accepterait de nous recevoir avec les étudiants pour travailler avec les animaux, et ainsi de suite. Il dit, pensez à mon affaire. Il dit, peut-être que ça marcherait. Puis, quelque temps par après, il dit, venez voir. Il dit, il était le premier. Les gens hésitaient, de recevoir du monde. Puis si c'était à refaire aujourd'hui, ça serait encore plus compliqué à cause des normes sanitaires, ces choses-là. Là. Mais dans le temps, il n'y avait pas de ça. Mais il fallait quand même faire ça d'une façon correcte. Là. Mais fait que on était voir, puis on a dit, parce qu'il fallait penser aussi à Jocelyn pour le côté des plantes, ces choses-là, qu'est-ce qu'il faisait, puis... Fait qu'on a dit, OK, on va faire un bout. Et on a commencé. Et là, c'est peut-être ça qui a décidé. Pas Mario, mais Régent, il a inscrit Régent à l'option agricole. Fait que là, lui, il était chez eux, là, fait qu'il pouvait nous guider sur la ferme. C'est une banque, on a fait ça pendant quelques années. Il y a quelques agriculteurs, qui ont accepté pour certains travaux, entre autres, moi, pour les sols, M. Duchesne dans le rang, parce que ça m'intéressait là, d'aller vers les ballons. Parce que moi, j'avais toute la théorie là, de la pédologie là, du lac, l'ensemble du lac. Aujourd'hui, c'est sur informatique, mais moi, j'ai toutes les cartes pédologiques de l'ensemble de la cuvette du lac. Là. Mais pour les montrer aux étudiants, quand tu vois une carte, si tu sais pas comment ça marche, puis t'en as pas vu, puis tu parles des types de sol, c'est pas évident. Fait que des profils de sol, on entend parler aujourd'hui, mais ça existe depuis le temps. Et en plus, à la Pocatière,
le laboratoire des sols du ministère de l'Agriculture était à la Pocatière, à l'ITA. Il occupait une partie d'étage. Entre autres, Jocelyn Michaud a marié une des secrétaires qu'il a connu justement au laboratoire des sols. Moi, c'était une fille qui travaillait au laboratoire de botanique. Aujourd'hui, ils font une émission de télévision qui est L'amour est dans le pré, mais je comprends que dans le temps, il n'y avait pas besoin. Là, en agriculture, c'était... Non, mais c'est vrai, c'est que on parlait de ça justement cette semaine ensemble. Il y a beaucoup d'étudiants qui ont marié des filles soit qui travaillaient pour le fédéral ou le provincial ou qui a d'autres travaux là, dans la municipalité là, comme ça. Fait que, c'est pour ça là, quand les cultivateurs ont accepté, M. Duchesne, moi, c'était pour les profils de sol. Mais il savait pas. Il dit, tu vas faire un trou? Il dit, dans mes... Ben là, il dit, non, on va faire ça, là, dans ma, puis on va enterrer le trou. Mais j'ai dit, c'est pas un gros trou. J'ai dit, il faut voir. Ah ouais, il dit, tu vois toutes sortes de choses dans ça? J'ai dit, ouais, on va pouvoir voir, là, Puis j'ai dit, ah, oui, quand vous avez fait des labos, j'ai dit, vous n'avez pas aperçu qu'à un moment donné, la terre changeait de couleur? Puis des fois, ça fait curieux. J'ai dit à certaines zones, puis je voyais bien dans ces coins, j'ai dit, vous n'avez jamais vu une couleur grise dans vos sols? Oui, j'ai déjà vu ça, mais je me suis posé. Il y a eu un feu. Il dit ça. Non, c'est pas un feu, là. J'ai dit, c'est le type de sol, c'est un pas de sol. Il y a une couleur, ces choses. Ah ouais, on est capable de... Fait que de même, tranquillement, pas vite, ça se sait, ça, là toutes ces choses-là. Ça se placote, là. Oui. Fait que, je disais, ben là, regardons ça, il a été capable. Puis moi, je voulais collectionner les profils. Fait qu'avec les étudiants, j'ai dit, on va faire les mesures de 3 pieds, 1 mètre, mais c'était pas 1 mètre dans le temps, c'était 3 pieds. Puis ils allaient mesurer les couches. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Non, on va mettre ça dans des sacs, on va amener ça au laboratoire, puis Et j'avais fait sur des petites plaquettes de bois, la menuiserie. Et là, j'en viens à toutes les options. Là. On s'est entraidé au niveau des options. Il y avait l'option mécanique auto, il y avait menuiserie, il y avait construction, il y avait électricité, il y avait plomberie chauffage, il y avait tôlerie soudure, il y avait dessin technique, il y avait coiffure, puis il y avait couture. C'était l'ensemble là, des options professionnelles. À la polyvalente. Fait qu'en menuiserie, j'ai demandé au frère Félix, j'ai dit, pouvez-vous nous faire des petites plaquettes, là? J'ai dit d'1 pied. Et ce qu'on va faire avec ça, j'ai dit, c'est pour coller de la terre. Il dit, quoi? Et j'avais fait diviser en 3 par les étudiants. On avait tout identifié les sols dans les pochettes. J'ai dit, allez construire. Et on avait fait, quand on allait à des places, on demandait la permission si on pouvait faire un profil. Fait que, on avait collectionné une série de profils. Fait que quand on parlait de, je sais pas, de l'argile, de sable, un loam, on pouvait se référer à donner des exemples, là, plutôt que de le dire en mots, fait que de le dire, ben là, ça prend cette tête-là, cette couleur-là, au toucher, la granulométrie, et ainsi de suite. Fait que c'est le même que tu fais découvrir ces choses-là. Ben écoute, tu sais, la clé est un petit peu dans la porte, ben là, les questions arrivent, puis tout se propage. Aux journées de parents, ils viennent voir, là, puis parce que j'avais demandé, avec l'exemple du système de traite qu'ils avaient à la ferme, j'ai dit, c'est pas tout le monde qui l'a vu, puis c'est pas tout le monde qui allait à la ferme. J'avais demandé au technicien laitier de la coopérative, j'ai dit, on pourrait-tu construire d'une façon mobile un lactoduc qui va être fonctionnel, mais qu'on va pouvoir déplacer lors des expos agricoles, ou encore quand on fait, à chaque année, dans les polyvalentes, on faisait une semaine culturelle